Petite graine d'étoile, je suis heureuse de vous retrouver. J'espère que vous allez bien. On va aller voir les messages et les énergies pour cette nouvelle lune du 8 mai qui était précédée d'éruptions solaires, de nombreuses éruptions solaires, ce qui nous a valu sur Terre de magnifiques ciels roses. Et du coup, nous recevons de nombreux codes de lumière, des réencodages de la lumière au plus profond de nos cellules, au cœur même de notre ADN. Je ne sais pas comment vous le ressentez, comment vous le vivez, comment vous pouvez l'observer. Peut-être vous ressentez une certaine fatigue parce que ces réencodages se passent sur un plan subtil, un plan élevé, ce qui fait qu'on n'est pas très ancré parce qu'on reçoit de nombreuses informations. Il va falloir les faire descendre dans la matière pour pouvoir les manifester, les incarner. Et voilà, étape après étape, là déjà, on reçoit. On est des réceptacles. Donc voilà, hein, on va aller voir les énergies de cette lune. Il y aura deux choix. Alors, le premier choix avec une pivoine rose. Et je remercie Laurent au passage si il fait un tour sur cette vidéo. Et le deuxième choix, une magnifique pivoine rouge. Je vous laisse faire votre choix. Et nous allons commencer. Et on commence avec le choix de la pivoine rose. Elle est là. Et je ne sais pas si vous pourrez la voir. Voilà. Alors, on va aller voir là où vous en êtes sur votre chemin sacré. Donc déjà, on va aller voir vos énergies. Ensuite, vous verrez justement si ça vous parle, si ce choix est pour vous ou pas. Et on ira voir les énergies de la lune et les messages. Et nous avons deux cartes. Les bienfaits de l'arc-en-ciel. Votre vie est inondée de bienfaits. Et le guérisseur mystique. L'énergie thérapeutique transite à travers vous. Donc là, on a deux cartes très positives. Donc on voit qu'il y a des guérisons intérieures. Après peut-être une période un petit peu difficile, vous voyez le bout du tunnel, il y a vraiment des bénédictions qui arrivent dans votre vie. Et vous le sentez, vous le constatez, vous le voyez. Ce réencodage de la lumière là va vous être vraiment bénéfique. Ok. On va aller voir dans quelle énergie vous êtes. La patience. Donc on voit que vous êtes dans une période de votre vie qui vous demande d'être patient parce que voilà, dans la vie, la patience est nécessaire. C'est comme si la petite graine dans le sol, elle voulait déjà être une fleur avant d'avoir percé la terre, d'être un germe, d'avoir fait ses premières feuilles et ses pétales. Donc on voit que vous êtes dans une période de votre vie qui vous demande une certaine patience. Il y a une réharmonisation qui se fait, c'est pour ça aussi que ça vous demande de la patience, parce que justement, tous ces codes de lumière qui viennent vous réengrammer, non, vous réencoder, pardon, ils viennent aussi ramener de l'équilibre, de l'harmonie en votre cœur.
pour ça qu'on nous parle aussi d'énergie de guérison. Il y a une forme de réharmonisation. C'est pour ça aussi que la patience est nécessaire. Alors, voyez si ça vous parle. Et nous avons le passage. Et ben voilà, tout est là. Tout est en train d'être mis en place pour que vous puissiez avancer vers ce passage et emprunter ce passage. J'ai l'image comme ça, comme si je voyais un tube comme ça, et vous passez à l'intérieur du tube, vous quittez un monde, vous passez dans le tube pour venir naître dans dans une autre dimension, dans une autre strasse de votre vie, dans une autre étape, dans un autre cycle. Ok. On va aller voir qu'est-ce qu'on nous dit avec le passage pour voir. Avec le passage, la joie de vivre. Bon. On voit que vous allez vers quelque chose de très positif, de beaucoup plus harmonieux avec votre être intérieur. Donc c'est peut-être aussi pour ça que ça vous demande une certaine dose de patience, parce que c'est grand ce qui va venir à vous, ce que vous allez manifester. Mais pour cela, voilà, il y a des réharmonisations, il y a des rééquilibrages, il y a des remises à niveau. Vous êtes dans une phase de transition. Voilà, il y a un changement qui s'amorce. Alors, le sacrifice avec la patience. Ouais, et peut-être vous êtes en ce moment dans une situation qui vous pèse un peu et ça vous demande un certain sacrifice pour tenir bon, garder la tête hors de l'eau, garder cette patience, incarner cette patience pour pouvoir aller matérialiser vos objectifs. Mais là, on voit que vous n'êtes pas dans la situation que vous souhaitez ou que vous rêvez. Il y a cette notion de sacrifice. Et avec l'harmonisation, nous avons la transformation. Donc il y a vraiment des choses à l'intérieur, dans ces réencodages justement, qui viennent transformer des choses pour vous permettre justement d'amorcer, de prendre une nouvelle direction, d'opérer des changements dans votre vie. Et il ne peut pas y avoir de changement sans transformation. Et on voit que justement ces transformations sont là pour ramener un certain équilibre, une réharmonisation en votre cœur, dans votre vie, dans vos actes, vos paroles. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit avec le passage et la joie de vivre? Le passage vers la joie de vivre, c'est joli. Et là, on nous dit patience et planification. Donc ça ressort, hein, patience et planification. Il y a un besoin peut-être de venir poser vos fondations. Vraiment savoir vers où vous voulez vous diriger. Qu'est-ce qui est juste ou qui n'est plus en résonance avec vous? De quoi donc vous devez vous délester ou pas? Et là, nous avons souffrir en silence. Donc peut-être que cette situation-là, elle vous pèse vraiment. C'est pour ça qu'il y a cette notion aussi de sacrifice, de patience. Moi, j'ai l'impression que vous en avez vraiment marre, en fait. Vraiment marre d'être dans cette situation-là.
Ok, voyez si ça vous parle. Allez, une petite dernière ou deux pour voir encore votre énergie là, présentement. Et on va partir sur les énergies de la Lune. Alors, votre énergie. La chrysalide du rejet. Je reprends ma place sans me soucier du jugement des autres. Là, on a, avec cette carte de la patience et la chrysalide, je ne sais pas si vous allez vraiment voir à l'écran, hein, mais on voit vraiment une personne un peu en mode fœtus dans une bulle. Donc on voit bien aussi cette notion de la petite graine qui s'apprête à germer avec la patience. Et le rejet, c'est possible que vous ayez cette blessure-là en vous, que vous ayez senti rejeté plusieurs fois le long de votre vie. Et peut-être que c'est pour ça aussi que vous avez pris du recul, vous vous êtes mis en retrait pour ne plus jamais être rejeté, ne plus jamais prendre ce risque-là. Et là, on voit que vous vous apprêtez à sortir de votre chrysalide. Vous êtes dans un cycle où vous allez vous ouvrir davantage, réouvrir votre cœur. Vous n'avez plus peur d'être blessé. Ou en tout cas, vous prenez le risque. Vous êtes prêt. Vous vous sentez suffisamment fort et confiant pour vous ouvrir à une nouvelle dimension, à une nouvelle réalité. Ok. Donc on va aller voir les énergies de la Lune maintenant. Ouvrez la voie. Éclairez votre propre chemin. Donc la Lune, même si c'est pas une pleine lune, mais on voit qu'elle elle va venir mettre en lumière. Mais c'est plus en lumière à l'intérieur de vous. Justement, cette lune noire, cette nouvelle lune vous permet d'aller davantage dans vos retranchements, vos abysses intérieurs, vos profondeurs, pour venir trouver la petite pépite de lumière qui se cache dans vos profondeurs intérieures. C'est comme si vous veniez à la rencontre d'une petite lueur en vous pour la ramener à la surface pour qu'elle puisse éclairer votre chemin et vous montrer la direction à suivre. Fragment d'âme, l'équilibre sera retrouvé. Donc ça va très bien avec la guérison, la réharmonisation, la patience, l'équilibre va être retrouvé. Donc c'est possible en effet qu'en ce moment vous soyez dans une période de votre vie où, moi c'est ça que je ressens, il y a comme un ras-le-bol. Un ras-le-bol parce que vous aspirez à vous diriger vers des nouveaux horizons, des nouvelles directions. Vous savez ce que vous ne voulez plus, mais vous savez vers quoi vous voulez aller aussi. Donc avec cette notion de fragment d'âme, il y a aussi cette notion de récupérer, se réunifier, retrouver l'unité parce qu'il y a eu de la dispersion à travers justement certaines blessures. Il y a eu un éparpillement de soi. Donc cette lune va vous aider vraiment à venir vous réunifier. De toute façon, l'unification, ça ne se fait pas en un claquement de doigts, hein, c'est étape par étape, progressivement. Nuit obscure de l'âme. La vie prend un nouveau sens, c'est plutôt ça que je ressens. Hein. C'est que là, vous n'êtes pas dans la nuit obscure de l'âme. Peut-être vous l'avez été, justement. Mais vous en sortez. Vous en sortez et la vie prend une nouvelle direction. C'est ça que cette lune vous envoie comme message.
Et elle vous nourrit de toutes les énergies nécessaires pour que vous puissiez prendre ces nouvelles directions. Entre les mondes, c'est exactement ça. Nouvelle direction, ben voilà. C'est exactement ça. Vous êtes... c'est pour ça qu'il y a la patience là. Hein. C'est une étape dans votre vie qui vous demande une certaine dose de patience parce que vous vous apprêtez à prendre des nouvelles directions. Vous êtes entre deux mondes. Je ne sais pas si vous entendez le tracteur, mais je suis entourée de tracteurs en fait. Il y en a un là-bas, il y en a un qui passe. Et ouais, hein, je suis dans la nature. Hein. Il y a des prés, il y a des paysans. Ok, bon. Et en dos de deck, nous avons les guérisseurs galactiques. Avancer avec un esprit ouvert. Et là, on avait aussi guérisseur mystique, guérisseur galactique. Donc on voit hein, qu'il y a des réparations, il y a des guérisons à l'intérieur de vous. C'est d'ailleurs ce qui va vous permettre de pouvoir prendre de nouvelles directions. Ok. Toujours les énergies de la lune. Lucidité. Soyez ouverts à l'enchantement. Donc il y a de nombreuses bénédictions qui arrivent dans votre vie. Et là, on vous demande aussi de vous mettre dans un état de réceptivité. Soyez ouverts à l'enchantement. Il y a de la magie là, dans les petits recoins de votre vie. Voyez-la. Accueillez-la. Nouveau départ. Bon. Nouvelle direction, nouveau départ. J'aime beaucoup quand les oracles se répondent comme ça. Ok. Et là, on a la sérénité. Soyez calme. La patience. Soyez calme dans cette patience. Soyez serein parce que soyez confiant, vous vous dirigez vers des horizons qui sont davantage en résonance avec votre profondeur, avec votre lumière, avec ce que vous êtes venu incarner sur Terre. Ok. Ah, je suis pas sûre, je prends pas. Alors, on va voir s'il y a quelque chose que vous avez besoin de lâcher ou pas. Alors, est-ce que vous avez besoin de lâcher quelque chose ou pas? Et nous avons l'alchimiste. Vos projets ont parfois besoin de temps pour mûrir. Soyez confiants. Ça va très bien avec la patience. Hein. Les nouvelles directions, il y a des projets, mais voilà, soyez patients. Et soyez confiants. Voilà, soyez patients et confiants. Ok. Alors, ensuite, quelle est la leçon? J'ai des fourmis. Quelle est la leçon à intégrer, à la compréhension à avoir, la conscientisation? Poser ses limites. Vous voyez comment ça peut vous parler? Ça me parle pas forcément. Bah si, bah poser ses limites. Hein. Je sais pas, ça va vite dans ma tête. Un vide. Alors, ensuite, on va aller voir les petits messages, les conseils. Et on terminera là. Donc un conseil. Vous êtes né
pour créer, elle est magnifique cette carte avec le dragon, le conseil. Vous êtes né pour créer justement là, avec la patience, la transformation, le passage. Vous vous apprêtez justement à davantage créer, devenir créateur de votre vie et à beaucoup moins la subir. On continue avec un conseil. Soyez curieux, regardez de plus près. Je ne sais pas si vous entendez le corbeau. Soyez curieux, regardez de plus près. Voilà, donc il y a peut-être des questionnements, il y a peut-être des réponses en vous qui ne demandent qu'à être observées, conscientisées. Alors on va voir avec un dragon. Le message. Paix. Le dragon de la paix. La paix est en toi. Elle ne demande qu'à être accueillie, révélée. Ne cherche pas la paix à l'extérieur de toi. C'est ça. Peut-être parfois vous avez tendance à chercher à l'extérieur de vous-même. Et là, vous êtes vraiment invité à venir vous recentrer dans votre intérieur. Parce que vous avez toutes les capacités, les potentiels nécessaires pour continuer votre évolution. Et il y a un besoin de venir se pacifier à l'intérieur de soi, se pacifier peut-être par rapport à son passé, à son futur, à son présent. Mais il y a vraiment besoin de venir poser cet acte de paix sur votre ligne de temps. On termine. Avec un message des dragons. Suivre le courant. Donc ne pas trop contrôler, être confiant. Être confiant, vous voyez, je sais plus où. Ah non, c'était là, voilà. Avec l'alchimiste. Soyez confiant, suivre le courant. Ok. J'espère que ces petits messages vous auront parlé. Passez une bonne nouvelle lune et on se retrouve bientôt. Au revoir, prenez soin de vous car vous êtes sacrés. Alors, je fais un peu de rangement et on est à... Je ne vais pas, c'est impossible. Alors, c'est pas grave, on va faire comme ça. Donc, on va aller voir pour vous qui avez choisi la pivoine rouge. On va aller voir votre énergie du moment, comme ça vous verrez si le tirage est pour vous ou pas. Et puis ensuite, on ira voir les énergies de la lune.
et les petits messages. Allez, c'est parti. Donc on va aller voir où vous en êtes sur votre chemin sacré. Les portes du triomphe. Donc il y a des choses positives dans votre vie en ce moment qui se réalisent. Il y a peut-être des objectifs atteints, voilà, des espoirs qui se matérialisent. Voilà, on va voir. Alors, votre énergie. Tout de suite maintenant. Sacrifice. Alors, est-ce que vous êtes en train de sacrifier, de faire des sacrifices pour pouvoir aller vers vos objectifs, vers justement se diriger vers les portes du succès, mais pour l'instant, ben voilà, les portes elles sont encore à quelques mètres. Ok. On a lâché prise. Ok, donc on voit qu'il y a peut-être des choses qui vous pèsent. Et qu'il y a un besoin de lâcher prise pour pouvoir aller justement vers ces portes du triomphe, vers cette liberté intérieure. Qu'est-ce qu'on nous dit avec le sacrifice? Mémoire cellulaire. Ok. Il y a des croyances, des programmes qui sont enregistrés dans vos mémoires cellulaires. Et là, on voit que avec ce réencodage au niveau planétaire, ça vient peut-être réveiller, révéler certaines de vos vérités. Ça vient réveiller certains de vos traumatismes, de vos mémoires traumatiques. Ça vous demande peut-être une forme de sacrifice parce que vous avez envie de continuer de dormir sur vos lauriers et de ne pas vraiment venir débusquer le lièvre. Mais là, on voit que c'est trop percutant. C'est une évidence. C'est mis en lumière. Vous ne pouvez plus vous mentir à vous-même, vous trahir, vous fuir. Non, 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 c'est plus possible. Donc là, on vous demande de lâcher prise, hein, parce que voilà, c'est la seule manière, en fait, de lâcher prise qui vous permettra justement de vous diriger vers ces portes du triomphe et de trouver ce sentiment de liberté en vous, de vous sentir libre. On va aller voir avec le lâcher prise, qu'est-ce qu'on nous dit, il y en a trop. Récupération. Ok. Ouais, moi ce que je ressens c'est que c'est fort ce que vous vivez à l'intérieur de vous. Il y a beaucoup de choses qui remontent peut-être de votre passé ou de vie antérieure, je n'en sais rien. Mais c'est pas facile. C'est pas facile, ça remonte, c'est dur à vivre. Et en fait, en lâchant prise, vous allez pouvoir justement venir vous restaurer, venir vous régénérer. Pardon. Vous allez pouvoir récupérer
retrouver de la force, retrouver du potentiel pour pouvoir partir justement vers ces portes du triomphe. Fidélité à soi en dos de deck. Vous voyez si ça vous parle, hein, mais moi ce que je ressens, c'est que là, c'est pas forcément facile en ce moment pour vous. Et, ça brasse à l'intérieur de vous. Il y a beaucoup de choses qui remontent. Est-ce qu'il y a des peurs? Est-ce qu'il y a des craintes? Est-ce qu'il y a un passé qui remonte? On va aller voir. On continue. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit avec le sacrifice et la mémoire cellulaire? Mouvement, choix, décision. Ok. Alors, il y a peut-être des décisions, des choix à prendre, mais ça vous demande justement aussi une forme de sacrifice parce que, ben voilà, on n'a rien sans rien et parfois, il faut savoir lâcher du lest pour pouvoir obtenir ce que vraiment l'on désire, ce que l'on veut et des fois, ça demande une certaine dose de sacrifice, un certain sacrifice. Qu'est-ce qu'on nous dit avec le lâcher prise pour récupérer? Et là, nous avons l'univers. Ouais. Il y a une forme de résistance en vous qui vous empêche de recevoir tous les bienfaits de l'univers. Tous ces rangs, codages justement planétaires. Ouais. Moi, c'est ça que je ressens, c'est qu'il y a une forme de contrôle, de résistance, d'attachement peut-être, par rapport à des choses, peut-être même des relations ou des choses toxiques, hein, qui vous empêchent d'être libre en fait, de trouver votre espace libre, de liberté. Et il y a l'autorité, mais moi là je la vois plutôt justement d'une manière un peu pesante et négative, hein, une autorité qui vous empêche d'exprimer votre liberté. Voyez comment ça peut vous parler. Est-ce que c'est dans votre travail? Est-ce que c'est le travail par lui-même? Est-ce que c'est une personne? Est-ce que c'est une croyance qui vous maintient dans une forme de soumission? Et on a la maison Dieu, enfin on a le bouleversement en dos de deck. Parfois il y a besoin d'un bon coup de pied dans la fourmilière pour que justement la maison Dieu, hein, que tout s'effondre pour pouvoir être planifié et revoir les fondations, qu'elles soient solides avant de pouvoir reconstruire. Il y a un truc comme ça un peu là, je ne sais pas exactement ce que vous vivez. Et on a l'ombre après. C'est ça que je ressens, moi il y a un truc pesant en fait, je sais pas. Faut que je boive. Qu'est-ce qui se passe? Il y a quelque chose. Il y a quelque chose. Il y a quelque chose qui vous emmerde. Quelque chose qui vous pèse, qui est quelque chose qui ne va pas. Il y a un truc qui a besoin d'être... pourtant, on a la porte du triomphe. Hein, donc, vous avez tout le potentiel nécessaire pour pouvoir vous diriger vers cette porte. Mais là, il y a un truc qui vous lourde. Je sais pas c'est quoi. Ok, alors, bon. On continue pour aller voir votre énergie.
L'effet de l'intuition. Écoutez votre intuition, faites-vous confiance. Vous avez les réponses en vous. Donc c'est peut-être un peu le brouhaha à l'intérieur de vous. Il y a un peu comme une autoroute là au niveau du mental. Voilà, vous êtes dans une situation qui vous pèse, vous avez envie d'en sortir. Mais il y a un besoin de lâcher prise, il y a peut-être des sacrifices à faire, il y a une autorité, il y a quelque chose qui vous gave, quoi, qui prend trop de place, qui vous écrase. Et donc là, on vous dit, revenez dans votre centre, venez écouter votre petite voix, car elle sait. Et elle vous conseillera, elle vous dira qu'est-ce qu'il est bon et juste, où est votre vérité. Ok. Bon bah si vous sentez que c'est un petit peu le bordel à l'intérieur de vous, ce tirage est pour vous. Il vous correspond, en effet. On va aller quand même en tirer une petite dernière ici. Hop, hop, hop. Et nous avons la purge. Ah ben, en fait, le lâcher prise, la purge, il y a vraiment cette notion de lâcher quelque chose. La purge, on lâche nos toxines, on se nettoie, que ce soit mentale ou physique, pour pouvoir prendre son envol. On a bien cette notion d'aile là, avec ces deux cartes. On a la chouette ici, et là on a la femme qui a des ailes. Donc il y a vraiment cette notion de prendre son envol, d'aller vers sa liberté, se sentir libre, se défaire d'une certaine autorité qui vous pèse, qui vous entrave, qui vous empêche de vous exprimer dans votre vérité. Donc on continue, on va aller voir les énergies de la lune. Qu'est-ce qu'elle émane pour vous? Quelles sont ces énergies? Empreinte énergétique. Votre passé envahit votre présent. Il y a peut-être de ça aussi, hein, dans cette forme d'autorité. Est-ce que vous n'avez pas une blessure avec l'autorité? Et que du coup, tout au long de votre vie, il y a une autorité qui vient vous emmerder, qui vient vous pourrir votre vie, qui vous empêche d'être libre, d'exprimer votre vérité. Est-ce que c'est pas ça, là, cette empreinte énergétique? Et on avait la mémoire cellulaire, donc il y a bien quelque chose. Moi, je le sens plutôt d'une manière un peu lourde, hein, cette mémoire cellulaire, cette empreinte énergétique. Voilà, il y a vraiment un truc là de l'ordre de la mémoire traumatique qui vient là présentement. La lune noire, justement, elle vous invite à venir plonger dans vos profondeurs, à venir toucher à votre obscurité, embrasser cette obscurité. Volonté divine, libérez-vous de vos peurs. On a encore cette notion de libre, liberté, s'envoler, libérez-vous de vos peurs. Donc je pense qu'en effet il y a des peurs qui sont liées pas que présentement à ce qu'il y a maintenant dans votre vie, mais des peurs qui sont liées par rapport à des mémoires transgénérationnelles ou des mémoires traumatiques. Donc cette lune, elle vous invite vraiment à venir prendre votre envol, hein. Donc c'est possible aussi qu'en même temps, il y ait des énergies assez basses pour que vous puissiez venir conscientiser, prendre conscience. Parce que plus c'est gros, plus c'est visible. Et plus c'est visible, plus on peut prendre conscience. Et plus on prend conscience, plus on peut transmuter. Plus on transmute, plus on évolue. La nuit obscure de l'âme. La vie prend un nouveau départ. Pour moi, vous êtes dans cette nuit obscure de l'âme. C'est marrant parce que le premier tirage, premier choix l'a eu, mais
Eux, on sentait vraiment qu'ils allaient plutôt déjà être en train de prendre un nouveau départ. Vous, il n'est pas loin, hein, il y a la porte du triomphe. Hein. Et voilà, il y a encore une lourdeur qui se fait ressentir. Vous n'êtes pas encore en immersion. Après, vous serez en immersion, en expansion. Mais pour l'instant, voilà, vous en êtes là où vous en êtes. Et il n'y a pas de jugement à avoir. De toute façon, c'est cyclique. Hein. Il y a des moments dans notre vie où paf, on rechute. Et souvent, on descend. En fait, c'est plus on descend profond en nous, plus on va toucher notre noirceur, plus on peut du coup aussi remonter davantage dans notre lumière. Plus on va loin aussi dans l'autre sens. Mais ça demande une certaine dose de courage de descendre dans nos profondeurs, dans nos abysses. Ça ne peut pas se faire en une fois. Ouvrez la voie, éclairez votre chemin. Donc on voit que là, les énergies de la Lune aussi vont être bénéfiques pour venir mettre en lumière ce qui doit être vu, ce qui doit être intégré, compris, transmuté, pour que vous puissiez ouvrir la voie et vous diriger justement vers ces portes du triomphe. Pleine conscience. Retrouvez l'harmonie en vous. C'est ce dont à quoi vous êtes invité, à retrouver cette harmonie en vous. Donc on va voir toujours les énergies de la Lune. L'esprit libre. Il y a encore cette notion de liberté libre. Vous êtes vraiment invité à vous libérer. Soyez autonome avec cette autorité-là que je ressens. Vous voyez comment ça peut vous parler, mais moi je sens un truc, mais je n'arriverai pas à dire. En plus, c'est un tirage général, donc intuition. 2 fois qu'on vous parle de votre intuition, sagesse intérieure. Donc vous avez certainement une bonne, profonde intuition, mais peut-être prêtez-y plus attention. Ok. Bon. On va voir s'il y a quelque chose à lâcher ou pas. La peur. Voilà, la peur à lâcher. Et certainement, cette peur, elle vous empêche aussi d'être libre et de vous émanciper de cette forme d'autorité. Je ne sais pas dans quel domaine ça parle, mais voyez comment ça peut vous parler. Bon, on va aller en tirer une autre avec la peur. Est-ce qu'il y a une carte de transformation, une carte guide? La défensive. Non, on a une carte ombre. Votre système de défense vous pousse à rester sur le pied de guerre. Donc on voit que vous êtes un peu en mode surprotection. Ouais, il y a un peu un sac de nœuds à venir démêler. Mais là, c'est un tirage pas personnel. Donc je peux pas venir plus voir. L'exclu. Ok. Bon. On va venir voir s'il y a une leçon, une conscientisation, quelle est cette conscientisation, cette leçon, cette compréhension à avoir.
éveiller sa vulnérabilité. Peut-être qu'il y a une forme de résistance au niveau de vos peurs, de ce qui vous paraît justement vulnérable en vous. Peut-être que vous avez tendance un peu à vous cacher, à cacher aux autres cette vulnérabilité et à vous mentir à vous-même à ce sujet. Donc là, voilà, vous êtes vraiment invité à venir embrasser votre partie plus... le boiteux en vous. On a tout ça, hein, celui qui bave, qui pue, celui qu'on veut pas, celui qu'on rejette, celui qu'on voudrait cacher sous le tapis. Donc là, venez là accueillez-le, embrassez-le, aimez-le tel qu'il est. Voilà, il n'a pas besoin d'être parfait, loin de là. Ok. Alors ensuite, on continue. On va aller voir les messages pour vous. Éloignez vos soucis. Là. Éloignez vos soucis. Ouais, il y a peut-être un mental qui tourne un peu trop et justement faire taire un peu ce mental pour pouvoir entendre la petite voix de l'intuition. Parce que tant qu'il y a le brouhaha du mental, votre intuition, elle va pas crier. Elle crie pas, elle. Scrutez à travers la brume, percez le mystère. Donc il y a des compréhensions à avoir. Peut-être justement en lien avec cette autorité-là, ces peurs. D'où viennent ces peurs? Elles font résonance à quoi? Elles sont la réponse à quelle question? Ok, on va voir un message avec les dragons. Rose. Mais là, ouais, sois tendre avec toi, sois délicat avec toi. En fait, c'est ça que je ressens, c'est que tu as besoin de tendresse, tu as besoin de te cajoler, d'être réconfortant, de ne pas te juger, te repousser, te condamner. C'est ça, je ressens trop de dureté, en fait. Il y a un besoin d'apaisement, de consolation, de tendresse, de douceur. Mais c'est vous qui devez vous le donner et ne pas attendre qu'il vienne de l'extérieur. Après, il viendra, mais d'abord, c'est à vous de faire le premier pas, un pas vers vous, pour vous accueillir, vous aimer tel que vous êtes, autant avec votre partie plus lumineuse que sombre. Et on va terminer toujours avec un message des dragons. Transcendance. Atteindre le succès. Alors, c'est marrant parce que du coup, on avait commencé le tirage avec les portes du triomphe et on le termine avec atteindre le succès. Donc on voit qu'il y a tout un cheminement. On voit que vous êtes en train de vous diriger vers ces portes du triomphe, mais il y a tout un tas de choses qui se passent à l'intérieur de vous.
Il y a beaucoup de choses qui remontent, certainement de l'ordre transgénérationnel ou de ce que vous avez vécu dans votre vie, dans votre parcours. Mais on termine le tirage avec atteindre le succès. Mais il y a la transcendance. C'est parce que il y a beaucoup de choses qui sont transcendées, qui sont alchimisées. L'énergie dense est transmutée en lumière pour que vous puissiez justement atteindre le succès à l'intérieur de vous. Et le succès, c'est quoi? C'est pas d'être photographié et de sortir dans tous les journaux. Non, c'est être en paix, en harmonie avec soi, se sentir dans son axe, dans sa verticalité, entre ciel et terre, être en harmonie, en lien avec cet espace sacré à l'intérieur de votre cœur. C'est ça le succès. Il n'est pas ailleurs, il est là, en soi, ce succès. Donc on voit qu'il y a tout un cheminement là, durant cette lune, pour justement vous diriger vers ce succès intérieur. Ok, bon. J'espère que ces petits tirages vous aura parlé. Passez une bonne lunaison. Prenez soin de vous, car vous êtes sacrés. Et à bientôt.